Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une carte mère Re-Amiga pour Amiga 4000. Alors, qu'est-ce qu'une carte Re-Amiga? Donc là on est sur une carte d'Amiga 4000, elle a été fabriquée récemment, je dirais peut-être 2017-2018, j'ai pas la date, mais c'est quelque chose de très récent. Donc les cartes, vous les achetez vierges, il faut dessouder les anciens composants de votre Amiga 4000 qui admettons ne fonctionne pas ou si la carte est mangée par l'acide. Et vous reposez un à un tous les composants dessus. Ce qui vous permet de réutiliser des composants censés être fonctionnels sur une carte mère qui est censée ne pas avoir de problème. Alors il faut savoir que ça se fait aussi pour l'Amiga 1200, d'ailleurs il y a des projets qui sont très intéressants. Et ça se fait aussi pour l'Amiga 500+. Normalement c'est une vidéo que je vous ferai probablement sur l'année 2020. Parce que ça demande énormément de temps de travail, de préparation, puisqu'il faut dessouder tous les anciens composants, les tester, parce que je vais partir d'une carte qui ne fonctionne pas, donc je trouve le composant qui ne fonctionne pas, si jamais ce n'est pas une piste coupée, et tout ressouder correctement. Donc un travail de dessoudage-ressoudage, ça prend énormément de temps, donc ce sera une vidéo qui sera étalée en plusieurs étapes. Tout comme cette vidéo-là. Alors, donc on a cette carte d'Amiga 4000 qui est accompagnée d'une carte 030, donc le processeur 030 est donc sur la fameuse carte qui vient se clipper dessus. Si on n'a pas la carte, ça ne fonctionne pas, comme je le disais sur la vidéo du 4000. Et cette carte ne démarre pas. Donc, la personne qui est propriétaire de cette carte a donc déjà fait la pose des composants, ce qui représente déjà un travail absolument énorme. Par contre, la personne n'avait pas de matériel forcément spécifique pour la soudure. Par exemple, les composants type PLCC ont été soudés au fer à souder. Bon, il faudrait le faire à l'air chaud pour avoir une soudure bien homogène, avec assez peu de risque en fait de faux contact. De même à l'arrière de la carte, on a énormément de composants, principalement des résistances et des condensateurs céramiques. Donc là c'est pareil, ça représente énormément de travail. Donc pour l'instant cette carte nous fait un écran noir. Donc histoire de mettre en place une recherche de panne la plus simple possible, on va procéder en plusieurs étapes. La première, ça va être un démarrage donc avec le matériel qui est fourni. La deuxième, ce sera de ne pas utiliser la carte 030 pour la bonne et simple raison que si vous regardez, elle est pourrie d'acide. Vous voyez, tous les condensateurs ont coulé, hein, sans exception. On peut voir qu'il y a de l'acide absolument partout. Voilà. Donc ça, c'est générateur de panne. Donc, on fera un essai avec, mais j'ai la chance d'avoir une 040 sous la main. Donc, on va en profiter pour l'utiliser. La deuxième chose, c'est qu'on ne va pas utiliser les ROM Amiga Forever qui sont là, mais on va utiliser des ROM d'origine de l'Amiga 4000. Encore une fois, j'en ai, donc je vais en profiter. Et on fera un test aussi avec les Dialoga, les Diag-ROM, pardon, pas confondre Dialoga et Diag-ROM, c'est deux types différents, pour faire un test. Ensuite, on testera aussi avec une autre barrette de RAM, puisque le propriétaire m'en a fourni une, donc une mémoire, tout ce qu'il y a de plus standard. Mais encore une fois, c'est un élément extérieur, donc je vais utiliser des pièces qui pour moi fonctionnent, des pièces que j'ai eu l'occasion de tester. Donc on a un écran gris pour le moment au démarrage, il va falloir essayer de trouver pourquoi. Est-ce que c'est une soudure qui ne passe pas? Est-ce qu'il y a un pont qui fait que ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'un des composants n'est pas soudé dans le bon sens ou pas à la bonne place? Pourquoi pas? Il va falloir contrôler tout ça. Donc en premier lieu, on va aller brancher la carte, sa barrette de mémoire, sa carte accélératrice, son alimentation et ses ROM pour faire le premier test et voir ce que ça donne. Bon, alors avant d'attaquer quoi que ce soit, on va d'abord s'attaquer à la lime. Alors ça, c'est la lime qui m'a été envoyée avec. Le client l'a acheté d'occasion. Il y a des fils de coupé. Il y a du raboutage en mode électricien années 60. Et il y a un gros souci au niveau de la prise. On peut voir que les fils sont carrément dénudés, voire coupés. Celui-ci, il reste vraiment plus grand chose. Ce que j'espère, c'est que les fils ne sont pas entrés en contact et qu'il n'y a pas eu de courjus sur la carte mère. Parce que là, par contre, ça aurait largement pu griller certains composants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter la lime et remplacer tout ce tas de fils par quelque chose de récent et de beaucoup moins accidentogène. Bon, et bien ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas très propre. Ensuite, on voit que le ventilateur a été remplacé, puisqu'il y a de la gaine thermorétractable ici. Voilà.
Bon, par contre, il est très sale, hein, va falloir le nettoyer, voire le remplacer, hein, parce que s'il fait un peu trop de bruit, autant en profiter pour en mettre un qui n'en fait pas. Et ben voilà, va falloir dépoussiérer tout ça parce que c'est vraiment sale, dessouder tous les fils et on va le remplacer par des fils modernes. Bon, on va commencer par faire un bon gros nettoyage, noter toutes les correspondances des câbles et ensuite on va dessouder tout ça. Là, tous les câbles sont coupés, allez, on passe au nettoyage. Bon, bien évidemment, je ne vais pas le passer sous la douche avec du produit. Là, il va falloir tout attaquer au pinceau, en espérant que ça colle pas trop. Et puis ensuite, eh ben, on va souffler tout ça avec le compresseur. Bien, donc je vais mettre un coup de pinceau pour que ce soit un petit peu plus propre. Donc ce qu'on voit, c'est que les fils orange, c'est donc le plus 12. Les bleus, c'est la masse. Les jaunes, c'est le 5 volts. D'ailleurs, ils sont tellement usés les jaunes qu'on a l'impression qu'ils sont marrons. Le petit marron est marqué PG. Et le rouge, c'est le moins 12. Donc voilà, à partir de là, on prend des notes et on dessoude tout ça. Alors j'en ai profité pour dessouder le connecteur de charge qui était monté à l'envers. C'est-à-dire que c'était les prises mâles qui étaient soudées sur la carte, alors que normalement c'est les prises femelles. Par contre ça va pas aller avec la prise qui était montée dessus. Elle n'est pas du tout adaptée. Heureusement il me reste des Molex classiques. Mais bien évidemment, hop là, la tige va être trop petite. Je peux pas la souder comme ça. Ça ira pas avec la prise. Donc je vais réutiliser les prises mâles de l'ancienne prise que je vais tout simplement clipper là et les souder. Tac. Et mettre ça par-dessus. Donc, après avoir coupé tous les fils, j'ai donc repris les codes couleurs normaux. J'ai ressoudé des prises neuves au bout des fils, plus un bout de gaine thermo rétractable qui va venir s'enficher maintenant à l'intérieur de la fiche. Et donc, ce sera quand même beaucoup plus solide. Pour moi, c'est très important de mettre de la gaine thermo quand on fait des prises Molex comme ça, parce que ça va mieux emprisonner le fil à l'intérieur de la fiche. Il va moins bouger, donc moins de risque de court-circuit. Donc meilleure longévité, on va dire.
Allez, on prépare la prise selon le schéma qui se trouve là. Et on se retrouve après pour souder directement la PCB de l'alimentation. Voilà, donc les nouveaux câbles sont soudés. J'en ai profité pour mettre une petite gaine tressée, ça fait plus joli. Ça tient avec un résistant plus de la gaine thermo, donc ça risque pas de bouger. On va faire les tests de tension, ensuite on va noyer ça dans la colle chaude pour pas que ça bouge. Et histoire de bien finir le travail, j'ai vu que cette prise là, voilà, est cassée. Donc un petit peu de glu, un peu de colle chaude, et on va réparer ça. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc j'ai remonté le boîtier maintenant qu'il est bien propre. Donc le câblage, on a donc l'alimentation donc avec ces tiges tressées. J'ai rajouté double molex pour disque dur et lecteur CD. Ensuite une petite molex pour le lecteur de disquette. Et en cas d'option supplémentaire, admettons un autre disque dur ou quoi que ce soit, j'ai rajouté donc 2 autres molex, ce qui nous fait hop, 4 molex pour HD et CD et lecteur CD, un lecteur de disquette et l'alimentation. Voilà, donc au moins cette alim est restaurée. J'ai testé les tensions, elles sont bonnes. Donc la lime est parfaitement fonctionnelle. Donc on peut déjà éliminer ça dans la liste des pannes potentielles. Bon, j'ai fait les premiers essais avec donc l'alimentation refaite, la carte coprocesseur remise en état. Donc ça ne fonctionne toujours pas, j'ai toujours un écran noir. Et je me suis mis à contrôler les soudures. Alors il y a un truc que je ne comprends pas trop, c'est qu'en dessoudant les composants, on dirait qu'il y a un flux de soudure qui a été utilisé, mais ce flux contient énormément de déchets. Vous voyez, on dirait une espèce de, on dirait de la boue en fait. Alors j'imagine que ce genre de produit sur les soudures, c'est vraiment pas bon. Le problème c'est que je vois qu'il y a énormément de composants qui ont été soudés comme ça. Alors, est-ce que ce flux peut faire une sorte d'isolant ou peut faire en sorte que les soudures soient non conductrices? Oui, effectivement, ça peut le faire. Ce qui veut dire qu'il va certainement falloir dessouder tous les composants qui ont été soudés comme ça et les refaire un par un. Alors là, on se retrouve face à un autre problème, c'est-à-dire que je pense que le flux qui a été utilisé est un flux de soudure qui contient donc de l'étain. On le badigeonne, on pose le composant, on chauffe et ça soude automatiquement. Le problème c'est que ça a fait des ponts de soudure sur beaucoup de composants. Là on voit les déchets. Et là sur cette image on peut voir qu'il y a un pont de soudure qui a été fait. Et j'en ai relevé pas loin de 6, y compris comme celui qui va arriver. Et ça, le problème c'est que ça risque d'avoir grillé des composants. Il va falloir faire d'autres tests avant d'aller plus loin. On va clore cette première partie de la remise en état de cet Amiga 4000. Je reviendrai pour la vidéo suivante une fois que j'aurai refait toutes ces soudures. Je pense que je remettrai des supports PLCC, mais de bonne qualité, hein, des modèles 3M. Et puis on refera des tests, on testera les composants. Parce que sur cette carte, les composants qui sont, comment ils appellent ça, New Old, je crois que c'est ça, New Old. En fait, les composants principaux, donc comme Ramsey, Superbuster, Alice, Lisa, et Fat Gary sont donc du New Old Stock, je crois que c'est ça. Donc c'est des composants qu'on rachète, qui sont censés être des reproductions ou des anciennes productions qui sont remises sur le commerce. Mais par contre, c'est censé être vendu fonctionnel. Maintenant, est-ce que ça l'est? Eh ben ça, je n'en sais rien. Voilà, donc fin de cette vidéo. On se retrouve pour la vidéo suivante, qui sera donc après la soudure de tous ces composants. Donc je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.